La Caisse des Jardins des Bois-Francs est fière de présenter l'émission Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la force financière régionale. Aujourd'hui, à Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick, on vous présente une toute petite entreprise super créative. Bienvenue à la Fabrique Paparman. Amélie Roberge, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez toi. Vous êtes les bienvenus, ça fait grand plaisir. Mais en fait, chez toi, c'est aussi la Fabrique Paparman. Oui, effectivement. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est la Fabrique Paparman? Qu'est-ce que ça mange en hiver, cette bébête-là? Oui, ça tracasse bien du monde. Ouais, la Fabrique Paparman, c'est en fait c'est ma petite entreprise. Puis, c'est ça, ça inclut vraiment plein de produits différents. C'est pour ça que j'ai appelé ça la Fabrique Paparman. Ça me permet d'inclure plein de produits. Donc, en gros, j'ai des dollars sur crâne d'animaux. J'ai plein de produits artisanaux, faits avec les mains. Et j'ai des délices forestiers. Donc, on ratisse assez large dans ce qu'on trouve à la Fabrique Paparman. Et ce qui est particulier de ton entreprise, puis on en parlera un petit peu plus tard, c'est que on est dans ton salon et dans ta cuisine parce qu'il n'y a pas de boutique physique encore. Ça se passe presque tout en ligne sur Internet. Oui. Donc, modèle d'affaires spécial, petite entreprise, super le fun. Mais toi, au départ, tu n'étais pas destinée nécessairement à être une femme d'affaires, ni même une artiste ou une artisane. Ouais, non. Tu rêves pas à ça depuis que tu as 5 ans, là. Non. Puis, tu sais, je suis pas dans un milieu de ça non plus. Là. Mon père est camionneur, ma mère est infirmière. Puis, tu sais, je n'ai pas baigné là-dedans. Puis, côté artistique, sans le savoir, j'ai baigné un peu là-dedans, mais pas nécessairement par rapport à mes parents. Mon père, peut-être un peu plus pour le côté musical. Là. Mais, tu sais, j'ai toujours été attirée par ça. Tu sais, mon parcours académique, sans dire que j'ai étudié en art, a toujours été teinté d'options artistiques. Mm-hmm. Puis, c'est ça. Ça, c'est pour l'art, mais tu sais, le côté, tu sais, je suis vraiment une mordue des travaux manuels. Tu sais, moi, ma grand-mère faisait notre linge de Barbie, nos costumes d'Halloween. Elle me montrait à broder, à tricoter. Puis, du côté de mes grands-parents, Roberge, eux autres aussi, on dirait qu'ils faisaient plein de choses avec tout ce qui les entourait, là, tu sais. J'ai vu un jeu de société que mon grand-père a fait, c'est un bâton de hockey coupé pour faire les jetons, puis un balai pour faire des jetons ronds. Tu en avais un carré, un rond. Il travaillait au Chip Mium Mium. Oui, vas-y. Fait que tu étais déjà entourée de créativité, puis de ce désir là, d'utiliser tes mains, puis d'explorer toutes les possibilités autour de toi aussi, parce que ça aussi, on le voit beaucoup dans ce que tu fais. Tu utilises ce qui est déjà là, tu fais pas juste te commander des matériaux puis te faire livrer ça. Tu cherches tes idées et tes matières premières partout autour de toi, de toutes sortes de façons super originales. Mais comment on en vient à dire « Hey, moi, je vais prendre un crâne d'animal mort et je vais le peinturer! » Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? À la base, moi, je suis enseignante. Tu sais, c'est ça, au primaire, pour enseigner les sciences nature, moi, mettons, quand il fallait que j'enseigne les notions de carnivore, herbivore, la meilleure façon pour moi d'enseigner ça, c'était d'apporter... Venez-vous-en, les enfants, on s'en va à la chasse! Non, mais c'était d'apporter des crânes, parce que c'est super concret. Tu sais, Ouais. ils voient, mettons, les rongeurs, les carnivores ont des crocs, puis tu sais, c'est ça. C'est une chose que je faisais, moi, quand j'enseignais au primaire. Et puis, c'est un prof à l'université qui nous avait montré cette technique-là. Mais tu sais, on se comprend-tu que dans la classe, à l'université, il y a moi et une amie là, qui l'a fait. T'sais, les autres étaient tout là, on fera jamais ça, mais ils nous avaient montré. Donc, la technique dont tu parles, c'est comment avoir un crâne qu'on peut utiliser, là, de passer le cadavre à vraiment quelque chose qui est propre. Nettoyé, propre C'est et ça. sanitairement correct. Oui, c'est ça. Moi, je m'étais vraiment monté une collection pour enseigner. C'était ça à la base. Puis après ça, comme j'ai toujours je crée toujours depuis que je suis petite. Mais je me suis dit, pourquoi pas les peindre puis rendre hommage à ces animaux-là? Parce que c'est déjà beau à la base, un crâne. C'est une œuvre d'art en soi. Uh-huh. Fait que, mettre de la couleur dessus, c'est comme ça ajoute une autre dimension. Là. Puis c'est pas le seul élément de la nature que tu utilises. Tu fais aussi des bijoux avec des piquants de porc-épic. Mm-hmm. Que tu
fais pas venir sur Internet non plus, que tu les trouves où? Ben, vois-tu, là... T'apportes des porc-épics dans ta cour. Non, mais tu sais, c'est ça, je dis, la fabrique Peppermint, ça évolue selon ce que je trouve. C'est ça. J'écris vraiment avec ce qui m'entoure. Puis ça, l'histoire des boucles d'oreilles en porc-épic, c'est que je suis allée prendre une marche avec ma fille à la recherche de panache, parce qu'on fait ça, la chasse au panache. Puis on faisait de la prospection, puis on tombe sur un porc-épic. Fait que on se regarde, puis là, je dis, on peut faire des bijoux avec ça. On est venu chercher des pinces, puis on a tout nettoyé ça. Puis fait que là, je vais faire des boucles d'oreilles. Il était déjà mort. Oui. Il était tout beau, là, c'est ça. Il n'a pas été frappé par une auto, là, tu sais. Fait que c'est ça. Ça évolue vraiment avec ce qui me tombe sous la main. Donc, ça se peut très bien que tes produits de cette année aient rien à voir avec tes produits de l'année prochaine parce que tu n'auras pas trouvé de porc-épic mort pendant tes prochaines marches. Possible, c'est ça. Fait que ça peut prendre toutes sortes de tournants. Tu fais pas juste des objets, je vais dire des beaux objets, peu importe la catégorie, que ce soit décoratif ou des bijoux, des choses comme ça. Depuis quelque temps, tu fais aussi des choses qui se mangent, mais qui viennent aussi de tes prospections en nature. Oui. Peux-tu nous en parler? Oui. Bon, ça, je dirais que ça me vient un petit peu de ma mère, la cueillette. Là, on a toujours cueilli avec elle toutes sortes de petits fruits. Bon. Fait que, puis ici, on a une terre, donc pendant la pandémie, on s'est beaucoup promené. Puis, c'est ça. Ça m'intéresse, en fait, là, ce qui vient de la nature puis ce qui est comestible. Donc, c'est ça. Je me suis inscrite à des formations en ligne, puis tout ça. Je me suis intéressée à ça. J'ai lu beaucoup. Puis, là, j'ai commencé à faire des petits produits pendant la pandémie. J'ai fait toute ma recherche et développement, là, beaucoup de tests, essais et erreurs. J'ai trouvé des bonnes recettes. Donc là, j'ai des gelées de sapin, d'épinettes, de cèdre, des pousses d'épinettes marinées, pousses de sapin marinées, des câpes de boutons de marguerite. C'est plein de petits produits quand même simples à trouver. Puis plein de choses qu'on ne penserait pas nécessairement à manger, même si c'est des choses qui poussent autour de nous très souvent. Bien, c'est des choses qui se sont mangées il y a très longtemps, puis qu'on a délaissé. Mais en fait, c'est ça. Il y a eu un gap où les gens n'en mangeaient plus, là, mais quand tu te mets à lire là-dessus, tu te rends compte que ça faisait partie de l'alimentation il y a longtemps, puis là, moins. T'sais. Puis quand tu fais des choses comme ça, quand tu arrives face à des gens qui ne te connaissent pas et que tu dis... Moi, dans la vie, je peins des animaux morts et je mange des bouts de sapin. Comment les gens réagissent à ce que tu fais? Bien, c'est sûr que tu te sens un petit peu marginal, mais en même temps, quand tu expliques tout le procédé, parce que, les crânes, en fait, c'est de la récupération, pourquoi pas, là, c'est laissé là quand... Les chasseurs ne les gardent pas, les têtes, à moins qu'il y ait un énorme panache, ça ne les intéresse pas, Fait que non, puis les délices forestiers aussi, les gens, goûtez-y, vous allez voir, c'est bon. Puis, j'ai eu une super bonne réception. Puis c'est ça, est-ce que tu as plus de curiosité puis d'enthousiasme ou de regard douteux? Un peu des deux, mais les gens sont très ouverts. Ouais, les gens sont contents de se faire proposer quelque chose de différent. Oui. Je pense que c'est dans l'air un petit peu aussi, là. Ouais. Bien, c'est sûr que quand on peut pas sortir, on a le goût de l'exotisme, il faut qu'il vienne de quelque part. C'est ça. Entre la version... industrielle qu'on peut trouver dans une boutique de décoration une tête de chevreuil chromée pour mettre dans mon tendance 2020. Mais toi, ce que tu fais qui est totalement autre chose, qui est du temps, qui est du sur-mesure. Même parfois, tu fais, je pense, des commandes. Hein, les gens te disent spécifiquement « Moi, mon mari aime telle affaire, tu peux-tu mettre ça sur un crâne d'orignal? » Mais comment tu fais pour estimer combien tu vas vendre ce crâne-là? Bien, c'est sûr que je compte mes heures. Le matériel que j'utilise, ça, c'est certain. Puis, c'est ça, je compte mes heures. Puis, c'est sûr que je vais voir ce que les gens font. Puis, je suis quand même capable d'évaluer un peu mon travail par rapport aux autres. Il y en a dans toutes les catégories. Là, tu vois qu'il y en a qui c'est fait... je sais pas, il y en a peut-être fait rien qu'un, il y en a qui en ont fait plein. Puis, il y en a qui c'est fait plus sérieusement. Je considère que je le fais sérieusement aussi. Fait que, c'est de te comparer avec des gens qui sont un peu égales à toi, là, c'est comme ça que je fonctionne, là, OK. Est-ce que tu as déjà exploré la possibilité, par exemple, au lieu de les vendre par toi-même, d'aller plus du côté vraiment art pur, si je peux utiliser cette expression, puis de dire, bien, je vais en faire moins, mais je vais essayer de rentrer dans des galeries d'art, puis là, bien, ça va peut-être valoir 10 fois le prix parce que là, c'est une œuvre d'art et non pas un objet de décoration. Est-ce que ce questionnement-là vient aussi? Oui, bien là, tu sais, je te l'ai dit, une fois, je suis une fille très prudente. Fait que, tu sais, moi, je veux pas sauter d'étape. Fait que petit pas par petit pas, tu sais, j'ai fait plusieurs expositions collectives, qui est, d'après moi, le premier pas, tu sais, dans ce monde-là.
Puis, ben là, je vais regarder pour faire une expo solo. Je suis en train de la monter. J'ai un projet, là, j'en ai un. Fait que, tu sais, une fois qu'une première expo solo est faite, ton nom se fait tranquillement, pas vite. Fait que, tu sais, oui, ça fait vraiment partie de mes buts, mettons. Là. J'aimerais vraiment ça. Avec les produits qui se prêtent plus à ça, évidemment, oui, parce qu'il y a des choses comme les boucles d'oreilles, les tapis ou les coussins qui restent plus des objets de décoration, plus du quotidien. C'est ça, oui. On parle de tes crânes, c'est très intriguant. On va s'arrêter une petite minute pour aller parler justement de d'où viennent ces fameux crânes et comment on fait pour se trouver des crânes à peindre. Alors, on revient dans quelques instants. Peindre sur des crânes, c'est aussi, on le dit, une fantastique œuvre de recyclage. Combien pensez-vous qu'il se produit de crânes d'animaux au Québec par année? Bien, juste avec la chasse, c'est plus de 40 000 chevreuils, au-dessus de 20 000 orignaux et souvent autour de 4 000 ours qui sont abattus par les chasseurs à chaque année. Alors, plutôt que de jeter ces crânes-là aux poubelles quand on garde la viande et les panaches, bien, autant en faire de merveilleuses œuvres d'art. Amélie, on le dit, tu es une toute petite entreprise. La fabrique Paparman, ça ressemble à quoi comme chiffre d'affaires? Bonne question. J'ai fait mes recherches. Oui, c'est ça. Chiffre d'affaires. Écoute, j'ai commencé en 2015. Je te dirais qu'au début, là, c'était rien. Là. J'avais quelques tapis tressés en ligne. C'était vraiment négligeable. Là. Un genre de loisir qui ramenait quelques centaines de dollars par année par-ci, par-là. C'est bien. Puis, vois-tu, 2020, qui a été, j'ai fait un petit peu plus que 5 000. OK, fait que quand même, on passe en bas de 1000 pendant plusieurs années, puis là, tout d'un coup, foup! Ouais. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, ça explose? Bien, ça explose, on s'entend, c'est pas des millions, mais c'est quand même, t'as quand même fait 5 fois plus de chiffre d'affaires d'un an à l'autre. Bien, un grand coup de pouce que j'ai eu, c'est mon amie Josiane Betty, qui est en relation de presse. Elle m'a dit, voudrais-tu que je te donne un petit coup de main? Là, bien, là, tu dis oui. J'étais vraiment contente. Fait qu'elle a envoyé des petits trucs, puis il y a un article qui a passé dans la presse. OK. Puis, Donc, visibilité, même pour une toute petite entreprise, mais du fait que tu habites sur le web, tu as accès à tout le monde, finalement. Ah oui. Est-ce que ça, c'est quelque chose dont tu étais consciente quand tu as décidé de travailler avec le web ou c'est quelque chose que tu as découvert en cours de route? Non, j'étais consciente, mais sans savoir nécessairement qui j'irais. Je connaissais rien, là. Fait que, là, je me rends compte, je vends beaucoup au Canada parce que tu mets des tags là, dans tes fiches produits. Puis, je vends beaucoup au Canada. Oui, Québec, mais beaucoup Alberta, Saskatchewan, Colombie-Britannique. Les gens, je mets beaucoup des tags qui les rejoignent. Fait que, ça marche bien. Quelques petits trucs aux États-Unis, quelques petits trucs en Europe. Mais oui, c'est quand même le fun de voir qu'on peut vendre un peu à travers le monde. Puis le fait qu'une partie de tes matières premières soit des morceaux d'êtres vivants, comme des crânes, des choses comme ça, est-ce que ça te limite dans le territoire où tu peux vendre? Oui, c'est ça. Les crânes puis les boucles d'oreilles, ça, c'est juste au Canada. Parce que sinon, ça peut être retenu aux douanes. Là. Fait que ça, je me lance pas là-dedans. Mais tu sais, toutes les hausses de coussins, qu'est-ce que j'avais? Les tapis, probablement. Les tapis tressés et tout ça. Ça, c'est partout à travers le monde. C'est ouvert. Fait que tu sais, même si c'est tout petit puis que pendant des années, tu n'avais même pas 1 000 de chiffre d'affaires, tu étais quand même international. On peut dire ça. Mais c'est quand même particulier, tu sais, c'est vrai que c'est une drôle de situation, mais si petit, mais avoir un si grand rayonnement. Oui, bien c'est ça, l'Internet, ça ouvre. Bien, c'est ça. Puis c'est un modèle d'affaires qui est très particulier. On pense souvent artisanat égale boutique d'artisanat ou kiosque. Ou comment tu trouves ça de ne pas avoir les clients humains en face de toi, tu sais? Je pensais pas que j'aimerais ça autant, mais tu sais, j'ai pas de boutique, mais on fait beaucoup les marchés de Noël. Puis c'est vraiment quelque chose que j'adore, là, tu sais, j'ai toutes mes affaires, puis le monde, il parle, c'est des journées qui passent vite, là, tu sais, ça, j'aime ça au bout. Fait que, tu sais, oui, ça, c'est sûr que j'aimerais ça, mais en même temps, le fait que ce soit juste en ligne, tu sais, j'ai pas personne qui arrive toujours, c'est ça. Ça te laisse plus mettre un peu de ton horaire? Ça ressemble à quoi une journée dans ta vie? Parce que tu n'as pas juste ça, là, on s'attend, tu as des enfants, tu fais encore, je pense, des fois un peu de suppléance en enseignement. Puis, fait que la place que tu accordes à l'entreprise dans ça, c'est quoi? T'sais, c'était un hobby, c'est devenu vraiment une entreprise? Oui, pour moi, c'est ce que je fais le plus. Là, je priorise ça même à l'enseignement. Je veux faire un petit peu d'enseignement quand même, mais c'est ça. 6h30, je me lève, routine avec les enfants, je vais les porter à l'école.
Puis quand je reviens, première chose que je fais, je regarde toujours si j'ai des commandes. Parce que, tu sais, c'est quand même important pour moi d'offrir un bon service. Ouais. Fait que, tu sais, si j'ai des commandes, je prépare ça, je vais poster ça au village, à la poste du village. Puis après ça, ben je me mets sur un travail qui est déjà commencé. Là, c'est soit un crâne qui est en cours ou, tu sais, des fois, c'est des travaux d'artisanat selon la période de l'année. Quand je sais qu'il y a un marché de Noël qui arrive, tu sais, c'est sûr que là, c'est de la grosse production, là. Puis, ben c'est ça dépend. Puis, selon ce qui part aussi dans la boutique, je m'organise toujours pour que ce soit bien garni. Donc, tu sais, s'il y a une couple de crânes qui sont partis dans les dernières semaines, ben, tu sais, je vais faire plus ça. Fait que, tu sais, je m'organise pour que ce soit toujours... Puis, tu travailles beaucoup avec la plateforme Etsy. Oui. Donc, c'est des photos d'objets qui existent déjà, là. Fait que c'est pas un truc générique que les gens commandent. Ils voient vraiment, par exemple... Ah, aujourd'hui, j'ai telle sorte de crâne avec tel dessin dessus. Qui est fait, est en ligne. Fait que tu le fais, tu le prends en photo, tu le mets sur le site. Fait que l'inventaire qui est là est vraiment des choses qui existent physiquement chez toi. C'est ça. T'as-tu des retours après tes ventes? Comment ça se passe une fois que le client reçoit son crâne ou ses boucles d'oreilles ou son coussin? Bien, j'ai toujours la partie commentaire, là. Fait que les gens mettent le nombre d'étoiles, puis des fois un petit commentaire avec une photo. Puis ben là, les retours, j'ai eu une fois là, que quelqu'un me l'avait retourné. Puis il m'avait demandé est-ce que je peux le retourner. C'était pour mon fils, puis finalement, il n'aime pas tant ça. Bien correct. Là, il a peur des animaux morts. C'est bien correct. Je dis oui, remballe-le. Mais ça, c'est le seul retour que j'ai eu en tant que tel. Là. Les gens sont super contents. En tout cas, à date, là. Ben, c'est génial. C'est de mettre la vraie... la fiche produit, il faut que ça dise tout. Fait que, je me dis, la personne qui l'achète, là, tu t'arranges pour mettre le plus de détails possible. Ouais. Puis ça doit arriver quand même aussi parce que, on le disait tantôt, c'est des produits, on ne peut pas être indifférent. Tu sais, c'est original, mais c'est quelque chose que quand on l'offre en cadeau, ça peut être un coup de cœur ou ça peut ne pas correspondre aussi au goût des gens. Ouais. Mais comme tu le disais, généralement, c'est une belle découverte, puis les gens embarquent dans la proposition. Je te dirais que dans les marchés de Noël, c'est là que je vois le plus la réaction des gens. Fait que là, tu sais, t'en as qui passent puis sont comme... Puis, tu sais, ils passent leur chemin. Ils font un petit détour, ils ont peur de se faire mordre. Mais ceux qui s'arrêtent, là, tu sais, sont comme quasiment la bouche ouverte. Là, puis, tu sais, c'est soit des coups de cœur ou soit les gens sont comme pas trop sûrs, tu sais. Ouais. Mais ceux qui aiment, là, ils adorent, là, puis ils sont comme « Wow, c'est donc bien fou ce que tu fais! » Puis, tu sais, c'est ça. Fait que c'est un ou l'autre, c'est bien correct, là. Tu fais aussi des commandes vraiment sur mesure, on le disait. Comment ça se passe, ce processus-là? Ben les gens, souvent, c'est du bouche à oreille. Puis, tu sais, les commandes sur mesure, c'est souvent des gens de la région, tu sais, comme bouche à oreille. Puis, ben là, ils vont me dire ce qu'ils veulent en tant que tel. Puis moi, je vais leur envoyer, tu sais, selon leur description, tu sais, des dimensions qu'ils ont. Tu sais, ils ont un espace sur le mur. Je vais envoyer quelques photos de crânes qui sont disponibles, que j'ai, là, qui sont prêts à être peints. Fait que là, ils font leur choix de crâne. Puis après ça, ben c'est ça. Des fois, il y en a qui me disent, bon, carte blanche, je veux telle couleur, telle couleur. Ou, tu sais, c'est ça. Il y en a d'autres qui me disent, ben là, je voudrais offrir ça à telle personne. C'est quelqu'un qui est comme ça, comme ça, comme ça. Fait quelque chose qui fit avec ça, tu sais. Fait c'est ça dépend des gens. Est-ce que tu as déjà eu des trucs plus originaux, plus étranges dans tes commandes? Ou des choses non, pas rien d'étrange. Il y en a un qui tripait sur les motos indiennes. Fait que, tu sais, j'ai fait le logo. Puis, tu sais, lui, il voulait un effet vieillot. Fait que, tu sais, ça, j'avais jamais fait ça. Fait que, tu sais, j'ai fait des recherches pour faire ce que lui recherchait. Puis, ben c'est ça. Une autre fois, c'est une amie, elle, c'était son cousin. Puis, c'est ça, il y a des enfants, ils aiment les voyages, ils aiment la bourse. J'étais là, oh my God, comment je vais faire pour tout mettre ça? Hey, toi, ton travail d'artiste à ce moment-là, c'est vraiment de trouver une façon de mettre tout ça dans un tout cohérent, beau, puis c'est ça, tu sais, que ça tienne la route aussi. Puis, est-ce que c'est un peu le même principe pour tes délices forestiers, pour la création des recettes? Tu y vas un peu au pif? Ben, tu sais, c'est sûr, j'ai trouvé des recettes qui datent de jadis, là, tu sais, puis que j'ai arrangé pour que moi, je les aime. Parce que, tu sais, j'ai goûté à d'autres produits, là, de ce genre-là. Puis, tu sais, il y en a que je trouvais que c'était moins mon goût. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est pour ça que je dis que j'ai fait beaucoup de recherche et de développement, là. J'ai fait mes devoirs. Fait que, tu sais, c'était de réajuster des petits trucs, là. Puis, est-ce que tu as des cobayes officiels? Ma famille. Fait que tes enfants sont vraiment le banc d'essai. Oui. Puis, bien, ils aiment ça. Oui, c'est très bon. La gelée de cèdre, là, ça, c'est la préférée de mes enfants. C'est bon. Puis on sait que quand, d'habitude, les enfants, s'ils aiment ça, déjà, c'est une valeur sûre quand tu as réussi. Oui, bien, à date, il n'y a pas grand monde qui ont dit qu'ils n'aimaient pas ça, tu sais. Ouais. C'est surprenant, les délices forestiers. Bien, justement, c'est surprenant, les délices forestiers. On s'arrête une petite seconde, puis on va aller en parler.
Manger du cèdre ou du sapin, ça vous tente? Bien, ça devrait, parce que c'est pas une nouvelle délicatesse alimentaire. Déjà, au temps de la colonie, on mangeait de la gomme d'épinette pour avoir des belles dents blanches, ou bien encore l'équipage de Jacques Cartier qui a été sauvé du scorbut grâce à une super décoction de cèdre. Maintenant, on est un petit peu plus raffiné. On mange notre gelée de cèdre sur des rôtis avec du beurre d'amande ou encore des petites pousses d'épinette au piment de Cayenne excellentes sur une petite bouchée de saumon fumé. Ça vaut la peine d'y goûter. On a plein de bonnes choses cachées, tout près. Amélie, tu nous l'as dit, tu te destinais pas à être entrepreneur. Quelques années plus tard, alors que ton entreprise est en train de prendre de l'expansion à la vitesse grand V, qu'est-ce que tu découvres de l'entrepreneuriat? Que je suis pas très à l'aise. Non, mais on va se dire les vraies affaires. C'est pas dans ma palette, là. C'est pas... non. Mais je découvre plein de choses et j'apprends vraiment sur le tas, là, parce que c'est ça, là, je fais les délices forestiers, là, je vais vendre, mais là, il y a plein de choses, là, les permis, puis ça. Fait que, je lis beaucoup, là, je suis là-dedans pas mal. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que ça s'improvise pas tant que ça, c'est vraiment, il y a des compétences à aller chercher. Oui, oui. Tu te rends compte que toi, c'est plus le côté créatif, Oui. Justement la recherche et le développement de produits. Oui. Fait que tu fais quoi dans ce temps-là? As-tu une équipe qui t'aide autour de toi, qui se bâtit tranquillement? Bien, une équipe, non, mais j'ai mon chum, là, qui est comme un super... Merci, chérie! un super supporter, mais non, mais il me coach beaucoup, tu sais, lui, il connaît ça, là, fait que ça aide, ça t'encadre, ça te Ouais. guide. Éventuellement, est-ce que, si ça devient plus gros, t'aimerais pouvoir déléguer ces parties plus de gestion-là à quelqu'un qui gérerait ce bout-là puis qui te laisserait avec tes pinceaux puis tes crânes? Bien, oui, mais je sais pas si je veux être tant, tu sais, je sais pas à quel point je veux grossir parce que, tu sais, là, on a vraiment un bel équilibre de vie familiale, puis, tu sais, là, ça va bien. Fait que je vais voir, là, tu sais, mais ouais, mais si je pouvais juste me passer de cet aspect-là, je serais contente. Puis est-ce que c'est, par ailleurs, quelque chose que tu apprécies de l'entrepreneuriat, d'avoir cette flexibilité-là, d'être capable de dire, bien, je le joue à l'oreille, puis si je veux mettre un crâne sur Etsy, j'en mets juste un, puis quand il est vendu, il est vendu. Si je veux en mettre 50, je fais un petit blitz. Absolument, oui, ça a vraiment une belle attitude. Est-ce qu'il y a d'autres avantages que tu vois, justement, au fait d'avoir ton entreprise à toi? Ben, ça fait un petit revenu de plus, là, tu sais, c'est sûr, c'est le fun, là. Ça fait pour les petites dépenses personnelles, c'est intéressant. Puis, ben, conciliation travail-famille, c'est le fun aussi, là. On ne se le cachera pas, c'est pas comme si j'allais enseigner à tous les jours, là, tu sais. C'est ça, j'ai vraiment plus de lousse, là, c'est le fun. Ouais. Puis est-ce que tu trouves ça le fun aussi de créer puis que ça vive au-delà de chez toi? Ben oui, parce que c'est ça le problème quand tu crées plein de choses, c'est que tu es pris avec toutes tes affaires. Tu t'es enterré dans les crânes! C'est comme les enfants qui font des dessins, là, s'ils pouvaient les vendre, ils seraient riches. Là, fait que c'est ça, tu sais, moi j'aime ça, créer plein de choses, j'ai comme tout le temps plein d'idées. Fait que oui, c'est la belle porte, là. Tu le disais, t'aimes bien la grosseur dans le moment, c'est super pour la conciliation travail-famille. C'est quoi les prochaines étapes pour la fabrique Paparman? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Ben là, on a une belle étape qui s'en vient, c'est-à-dire que le magasin général de Sainte-Élisabeth de Warwick nous ouvre ses portes, en fait, à moi et mon chum, parce que lui, il a l'appellage design, fait que, en tout cas. Donc, c'est ça, on va faire notre entrée là dans les prochaines semaines. Donc, on sera plus seulement sur Internet. Il y aura c'est aussi la boutique en ligne sur Etsy, mais on pourra aussi aller physiquement voir tes produits. Les gens locaux, là, tu sais, les gens de Victo, tout ça, mais ils vont pouvoir aller, tu sais, ça va être tangible, ils vont pouvoir voir l'écran en vrai, puis... Puis le fait que ce soit à Sainte-Élisabeth, où il passe beaucoup de monde aussi, vu que c'est quand même un haut lieu de tourisme maintenant, à travers leurs produits à eux, bien, c'est une belle alliance pour vraiment. toi aussi. Moi, je trouve ça tellement beau, le magasin général. C'est comme c'est une belle place, tu peux découvrir plein de choses. Fait que je suis contente d'aller là. Ouais. Fait qu'on pourra te découvrir encore plus facilement et aller voir de nos yeux ce que tu offres. Merci, Amélie, de nous avoir fait découvrir tout ça. Avant de se laisser, je pense que je vais pouvoir, à mon tour, explorer le monde fascinant des crânes d'animaux parce que tu as un défi pour moi. Oui. Alors, tu vas aller m'expliquer ça. Oui. Est-ce qu'il va falloir que je chasse moi-même mon chevreuil ou mon ours? Non. On s'en va au défi. Souhaitez-moi bonne chance. Ça y est, on est au cœur de la fabrique Paparman, dans ton atelier, pour mon défi. Là, je me sens comme dans une classe, là. Alors, j'ai été mis plein de crânes qui viennent du Québec, principalement, un petit peu du Canada. Et puis, que tu devrais identifier. Je t'ai mis des petits cartons avec des noms d'animaux. Okay. Et puis là, je te mets au défi, comme je fais avec mes élèves, d'identifier les crânes que tu as devant toi. Alors, poule, il y a peut-être un bec là-dessus.
donc, là, je vois quelque chose avec un bec. Fait qu'on va y aller. Bon, renard. Petite tête, petite dent pointue. OK, on va y aller exploratoire, là aussi. Mettons que toi, pour tout de suite, tu vas être un renard. Pécan, sale caractère, dent pointue. Tentative. Raton laveur. J'en ai plein mon garage, mais je ne regarde pas souvent le crâne. Oh, rat musqué. On s'approche de la dent de castor. OK, lynx, dent pointue. Gros chat. Mettons qu'on va dire toi. C'est peut-être trop gros chat. Coyote. Un lynx ou un coyote, qu'est-ce qui est plus gros? Canard malard. Chevreuil. Mouton. Ça me déstabilise. On dirait que je sais pas quoi faire avec le mouton. Toi, là, ici, là, avec ton espèce de corne, t'es soit un rhinocéros de la prairie warwickoise ou un mouton. Fait qu'on va dire ça. Lion de mer. Lui, il m'intrigue beaucoup avec son espèce de... Écoute, je vais décider que c'est un lion de mer parce qu'il y a des dents assez particulières. Fait que c'est quelque chose entre un bébé morse et un dinosaure. Canard bec-ci. Il me semble que ça s'irait bien. Moi, si j'avais un bec comme ça, je peux... Oh, chevreuil. Chevreuil numéro 2. Je n'ai plus de bois en réserve. Fait que je vais y aller avec l'autre crâne ici. Ours! Dents pointues. Omnivore, te voilà peut-être. Et là, j'ai l'impression que je suis en train de faire des troubles de personnalité chez plusieurs animaux. Il me reste marmotte et écureuil. Toi, je vais décider que tu es une marmotte. Puis toi, je vais décider que tu es un écureuil. Mais là, j'ai des hésitations. Je suis pas d'accord avec mon coyote, ça, c'est sûr. Veux-tu que je te donne un indice? Je te laisse aller jusqu'à la fin. Hey, écoute, dis-moi combien il faut que j'ai sur le lot pour gagner mon défi. Ben là, normalement, c'est 60%, t'es au-delà. Fait que, oui, fait que c'est bon. Réussi. Écoute, je vais te laisser conclure réussi. Parce que je pourrais hésiter très, très longtemps. Tu vois le lynx ici qui a une tête plus ronde. C'est ça, hein, plus tête de chat. C'est le lynx. Ton coyote ici, qui est plus gros, est là. OK. C'est un loup, ça sera encore plus gros. Ouais. Ça, on n'a pas le droit d'en avoir. Raton laveur, il est ici. C'est lui, hein. Plus rond, entre le chat. Ouais. Puis ton pécan qui est fait plus sur le long. OK. Je savais qu'il avait l'air trop méchant pour être un raton laveur. Amélie, merci. C'était super intéressant, des belles découvertes. Puis on va garder un œil sur ta boutique Etsy, puis on va aller voir à Sainte-Élisabeth toutes les belles choses qu'on peut trouver. Oh, merci à vous autres. On se revoit bientôt pour une autre émission de rencontre avec les gens d'affaires de Warwick. Cette émission était une présentation de la Caisse des Jardins des Bois-Francs. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la Force financière régionale.